Bonjour à tous, bienvenue sur les tutos de France. Aujourd'hui, comment travailler une nuance? Alors, deux cas de figure. Premièrement, vous avez une nuance qui est sur très peu de notes. Vous avez un crescendo sur 5 notes. On le travaille très lentement, exactement comme un trait. Qu'est-ce qui produit les nuances? C'est le son. Qu'est-ce qui produit le son? C'est ou l'air, ou le poids pour nous, le toucher, ou l'archer. Exemple, ce petit motif avec une nuance. Je vais donc jouer très lentement les 5 notes, une note plus forte que la précédente. Exemple, plus. Deuxième étape, je joue la même chose en rythme, mais très lentement. Trop fort. Et ensuite, quand j'ai bien maîtrisé très lentement avec le rythme, je le fais au tempo. On travaille ces nuances très lentement, sans rythme, note à note pour maîtriser la patte sonore. Deuxième cas de figure, une nuance crescendo, des crescendo, qui va s'étaler sur longtemps. Par exemple, bon, il y a un truc super efficace, ne le dites à personne, surtout pas à vos profs d'instruments, c'est l'utilisation des paliers. Je vais marquer des paliers. Voilà. Voilà. Alors, ces paliers, volontairement, je ne les choisis pas sur des temps pour pas que ça s'entende. Et à chaque palier, je vais jouer plus fort, je ne bouge pas entre chaque palier. Et du coup, je contrôle tout. Lisez là et en même temps, écoutez. Voilà. Ce qui fait que quand vous allez jouer vite, vous savez exactement doser votre son par palier. Ça donne. Et on n'entend pas les paliers. Ça, c'est redoutablement efficace. Ensuite, la nuance, ça signifie que vous faites une poussée. C'est comme si on vous poussait dans le dos à vous, public. Crescendo, décrescendo. Deuxième grande technique, paramétrer les débuts et les fins. Exemple, pianissimo. Je le fixe dans mon oreille. Et je fixe. Donc je repars. Trop fort. Et je vais arriver ici. Et mon oreille, elle va faire le travail toute seule. Alors je prends ici, je joue tout. Et je suis revenue à ce que mon oreille avait entendu au départ. Quand vous avez une note tenue et que vous avez un crescendo, exemple ici, là, une ronde liée à une ronde, d'accord? Là, vous faites des paliers, c'est-à-dire que vous allez faire Ré, 2, troisième temps, vous allez basculer d'un palier, deuxième temps de la ronde ici, et quatrième temps. Ça va faire Ré. Je récapitule, les nuances sur pas trop de notes, on travaille très lentement, note à note. Ça prend du temps, mais on en gagne au final. Deuxième point, les nuances, les crescendos sur beaucoup de notes. Là, système de palier. Et quand il y a des nuances subito, on travaille d'abord la nuance d'arrivée. Et dernière technique, on paramètre le début de son forté et là, le point d'arrivée sur la phrase. Dernier point, il y a des compositeurs comme Francis Poulenc qui utilisent des aplats de nuances. J'en parlerai dans un autre tuto. C'est-à-dire que vous avez très peu de crescendo, décrescendo. Vous avez des pianos, puis forte d'un coup, puis mezzo forte d'un coup, c'est des blocs comme ça. Alors à ce moment-là, pour travailler, vous travaillez tous les fortés de votre partition, vous les paramétrez, tous les mezzo forte de votre partition, etc. Tous les pianos, tous les pianissimos. Et après, votre oreille va instantanément retrouver immédiatement la couleur que vous voulez à chaque fois. Dernier point, c'est quoi une nuance?
N'oubliez jamais que c'est un langage, donc vous racontez une histoire. Si je vous dis « je passe le confinement chez ma sœur », je passe le confinement chez ma sœur. Je passe le confinement chez ma sœur. La même phrase, dite forte, piano, mezzo forte, je passe le confinement chez ma sœur. Eh bien, ça va influer sur l'essence même du discours que vous êtes en train de raconter. Donc les nuances, c'est pas seulement on est content de faire un forte, un piano, mais c'est comme des mots, c'est comme des lettres. Mais ce qui compte, c'est le sens des nuances. Et parfois, vous ne faites pas bien la nuance. Ce n'est pas que c'est mauvais. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de jouer forte ou piano ou mezzo forte ou pas faire un crescendo? C'est simplement que le sens de votre propos va s'en trouver considérablement changé. Au lieu d'avoir une ambiance tragique, vous aurez une ambiance gentille. Là, je prends les deux extrêmes, mais au lieu d'avoir une ambiance mélancolique, vous aurez une ambiance plus nostalgique, etc. Et c'est toute cette finesse de nuances qui vous permet, comme un langage, la finesse des mots, le plus de vocabulaire possible pour pouvoir être le plus expressif possible. Voilà, au revoir.